On se rapproche un peu parce qu'ils arrêtent pas de nous dire qu'on n'est pas assez proches. On n'est pas assez proches, nous. Non. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vous écoutez Un peu gênante. Un podcast de Lucie Et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes. Parce que vous aussi, vous en vivez. Ok, on va vous parler des règles. Celles qui coulent entre nos jambes une fois par mois. Ces Yummy. règles-là. Parce que ces règles-là, ici, Ça a pas toujours été clair. ça n'a pas toujours été clair pour toi. Faut savoir que quand j'étais gosse, je passais un peu ma vie dans les livres et j'ai vraiment pas reçu d'éducation sexuelle. Est-ce que je suis en train de compenser des trucs? Probablement. Et du coup, j'avais pas du tout ce que c'était les règles. Dans ce livre que je lisais, il y avait une gonze qui attendait ces règles. Mais genre, elle les attendait hyper impatiemment. Tous les mois, elle se disait « Oh, est-ce que je vais avoir mes règles ?» Et toutes ses copines les avaient déjà reçues et tout ça. Et donc, en fait... Ces copines, ils avaient déjà reçu. Non, peut-être qu'elles avaient déjà eu, mais donc, c'est révélateur du truc que j'ai mal compris dans mon cerveau, c'est que je pensais qu'on recevait des règles genre, par la poste, tu vois. Je pensais que tu ouvrais ta boîte aux lettres un matin et tu recevais un petit package avec écrit « Ceci est tes règles ». C'est genre les règles qu'il fallait suivre dans ta vie adulte. Mais c'était pas le cas. Un jour, tu te réveilles avec du sang dans la culotte. Ouais. Et c'était ça, le package. Vous pouvez tourner la page. Bon, moi, j'ai eu mes règles super jeune. J'avais 10-11 ans. Et je savais pas ce que c'était. J'en avais entendu parler, je savais plus ou moins ce que c'était les règles, mais je connaissais pas les détails. Mais les détails étaient plutôt importants, en fait. J'étais persuadée qu'une fois qu'on avait ces règles, on saignait tous les jours de notre vie, jusqu'à la ménopause. Oh god. Et donc quand je me suis réveillée le matin et que j'ai vu du sang dans ma culotte et que j'ai tilté, j'ai mes règles, j'ai commencé à chialer. J'étais en panique, j'étais pas bien du tout. Je veux pas avoir ça tous les jours de ma vie. Et donc je me suis dit, peut-être que si je fais rien, peut-être que si je fais comme si de rien n'était et que ce n'était pas là, et ben mes règles s'arrêteront. C'est si beau comme exemple de déni, quoi. Et comment tu faisais pour être dans le déni? J'étais à l'école et je me suis bien rendu compte que genre ne pas mettre de protection hygiénique, ni serviette, ni tampon, et ben en fait j'allais avoir du sang partout sur mes vêtements. J'ai fait ce que l'instinct de survie des règles qui se développe très tôt, c'est mettre plein de papier toilette dans ta culotte. Donc j'ai fait ça et le lendemain j'avais piscine. Dans mon truc de déni, j'étais là, j'ai pas envie de le dire à mes parents, j'ai pas envie de le dire à ma mère, ma sœur est pas en Belgique, à qui je le dis à part à mes copines et je suis la première à avoir mes règles. Et donc je vais voir ma prof. Je lui dis, ouais, je pourrais pas aller à la piscine demain. Elle me dit, pourquoi? Je suis là, j'ai mes règles. Entre les dents bien serrées comme ça. Elle me dit, mais c'est génial. Et maintenant, ça va être comme ça toute ta vie jusqu'à la ménopause. Et moi, j'ai encore plus paniqué. Ok, donc la théorie. l'info que c'est tous les jours de sa vie jusqu'à la ménopause est confirmée, quoi. Donc, il m'a fallu quelques temps pour apprendre qu'en fait... c'était pas tous les jours de la vie. Enfin, il m'a fallu une semaine, en fait, pour me rendre compte que ça s'arrêtait. Et je ne sais pas quand ça va recommencer. Peut-être qu'il faudrait que je le dise et que je prenne un peu des infos à ce sujet. Je lisais le magazine Julie. Je sais pas si vous voyez ce que c'était comme magazine. Il y avait Julie, après il y avait Loli. Mais alors, Loli, il fallait attendre d'avoir 12 ans. C'était à partir de 12 ans qu'on pouvait le lire. Donc. Oh my God. Et on lisait le magazine Julie, il y avait toujours des petits témoignages de meufs. Et il y avait une pub aussi pour les Tampax OB. Ils avaient un site internet, une page comme ça, où tu pouvais aller poser tes questions. Il y avait un forum, il y avait une psy qui répondait aux questions. Et donc j'ai envoyé un premier mail pour donc en savoir plus sur les règles. Elle m'a répondu pour tout m'expliquer. Je pose des questions sur la piscine, notamment est-ce que je peux aller à la piscine? Elle me dit tu peux aller à la piscine, mais si tu mets un tampon, tout ça. Et donc moi j'étais là, mais un tampon? Mais je sais même pas combien de trous j'avais, tu vois, genre. Un tampon, mais attends, mais quoi? Mais j'ai 10 ans, je sais pas, genre j'ai un vagin, mais genre je ne connais pas mon corps. Je dois insérer quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai quand même finalement eu mes règles, elles sont pas arrivées par la poste, elles sont arrivées dans ma culotte. Et elles se sont pas arrêtées. J'ai saigné en continu pendant des jours. Et ça n'en finissait pas, quoi. Donc parfois j'avais mes règles pendant genre 3 semaines. Et puis après j'avais plus mes règles pendant 1 mois. Enfin oui, ça c'est normal. Plus qu'1 mois. Et en fait je faisais des méga hémorragies. Il y avait des moments, j'étais assise sur la cuvette des WC.
et je laissais le flot couler. J'étais là, en fait, je gaspille des tampons, quoi. Tu les mets, ils s'imbibent de sang, tu les rejettes et tu les fais bye-bye. Genre, la durée de vie de mes tampons était de 10 minutes. C'était horrible. Du coup, je faisais des chutes de tension, genre j'étais dans les pommes, j'avais des carences, bref, ça n'allait pas. Et j'étais en vacances avec mon père à ce moment-là, et il touchait un peu rien. Et je sais pas s'il s'était dit que c'était normal ou pas, et genre, j'allais un peu acheter des paquets de tampons tous les jours. Le père, il s'est dit, ma fille fait la collection des tampons. Ou alors c'est lui qui allait les acheter, là, je prends quelle taille? J'étais là, plus gros. Bref, c'était horrible. À un moment, je vais faire pipi pour changer mon tampon, la base. J'emballe mon tampon dans la serviette. Je dois me lever de la cuvette pour aller jeter mon tampon dans la poubelle qui est genre hyper loin d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler du fait que je n'ai pas rapproché cette poubelle pendant toutes ces années où j'ai eu mes règles? Bref. Et là, vraiment, je me suis étalée par terre, mais de tout mon corps. Enfin, genre, je suis tombée dans les pommes, quoi. Et mes parents ont entendu un énorme bam, tu vois, genre de tout mon corps qui s'étale. Ils ont couru, et heureusement, la porte de notre toilette était coulissante, et du coup, j'étais pas enfermée. Puis je me suis réveillée, genre, dans ma chambre, avec toute ma famille autour de moi, et mes pieds en l'air. Genre, je pense que c'était le seul truc que mes parents savaient faire. Et mon tampon en main. Ton tampon est encore dans ta main? Oui, il était emballé, mais il était encore dans ma main. Non, c'était pas frais. Bon, je propose que maintenant, on fasse un petit fast-forward sur nos dernières règles. Oui. Parce qu'on a parlé des premières, mais les dernières sont les meilleures. Tes premières règles, tu gères pas trop ton flux, tu vois. Tu te dis que si tu ne fais rien, ça va s'arrêter tout seul. Donc les accidents de froc taché, de sang bien trop présent, bien trop exposé, ça arrive. Ça arrive, vraiment. Mais généralement, il te faut... T'apprends un moment, quoi. Mais... Yes. J'ai un méga rendez-vous professionnel au Théâtre National Flamand, le KVS. Parce que je suis assistante sur une pièce de théâtre, et donc on a un rendez-vous, on est 4, avec le directeur du KVS. Et donc, c'est un big deal pour moi. Vraiment, c'est un méga big deal. C'est mes premiers pas. Donc, j'étais vraiment au top de mon game, quoi. J'avais ma petite jupe, j'étais hyper emballée, j'étais hyper pro, j'avais mon petit carnet, mon petit bic et tout ça pour être présente. On est assise dans la cafette du KVS. Et donc là, on parle et tout ça, mais je suis l'assistante, donc c'est quand même à moi d'aller un peu chercher les cafés au comptoir 2 mètres derrière nous, quoi. On parle, et je me dis, non, pas maintenant. Je sens que les vannes s'ouvrent et que je commence à saigner. Et je me dis, putain, mais non. Tu vois, parfois, ça t'arrive de penser que tu saignes beaucoup, alors qu'en fait, pas tellement. À fond. Je me dis, c'est probablement ça. J'écarte, donc je suis en jupe, j'écarte mes cuisses sur la chaise, et je vois que la chaise est tachée de sang. J'étais pas bien. Les cafés sont prêts. Je dois me lever pour aller les chercher. Je pouvais pas me lever. Enfin, je me levais, on voyait la chaise tachée, et mon cul plein de sang, quoi. Vraiment, j'ai fait la flemmarde, j'ai fait à mes boss, enfin je sais pas comment on dit ça, aux personnes pour qui je fais assistante. On dit boss. J'ai fait, tu veux pas aller chercher les cafés? Et vraiment, tout le reste de la réunion, je ne pensais qu'à mes ovaires, à mon utérus, à mon vagin, genre à tout ce système. Je me demandais si c'était un petit peu un rappel de ma condition, je peux dire ça? Tu saignes, tu vas pas taffer. Genre... Et puis après, tu vois, on devait se dire au revoir et tout ça. On devait être raccompagné le mec nous raccompagnait jusqu'à la porte. Et donc, j'ai dû être la dernière à me lever. Là, et je pense encore à cette serveuse qui a dû nettoyer notre table et qui a dû voir ce sang sur cette chaise. Je suis vraiment désolée, mais je pouvais pas faire demi-tour. On s'est fait la bise à la porte. J'ai pris le métro. Après, je pouvais pas retourner, quoi. Et notre histoire de règles un peu trop présente. Quel bel euphémisme. Je couchais avec un mec. Un pote. Avec un ami gay. Je couchais avec un ami gay. Et donc je lui dis, j'ai mes règles. Et le mec, trop cool, pas de soucis. On nique, enfin genre, il s'en battait les couilles. Mais on s'en battait tellement les couilles qu'on n'a pas prévu de mettre un petit essuie sur ce drap et quand ça s'est fini, déjà, on pouvait retracer tout mon passage sur ce drap parce que ce drap était
ensanglanté, mais no shit, quoi. Genre vraiment, tout son drap de lit, sa couverture. Enfin, j'étais super gênée. J'étais là genre, oh mon Dieu, je suis désolée. Enfin, genre... et puis après, il a bien réagi, il a dit, on a fait cette tâche. J'étais là, yes, Yes. J'aurais pu être gênée, mais je l'ai pas du tout été parce que j'ai hyper fort assumé le fait que, quand on nique et qu'on a ses règles, eh ben, forcément, on met du sang partout. Et le mec a été hyper cool, il m'a pas du tout shamé par rapport à ça, il a pas du tout dit que c'était sale et tout ça. Et donc, je me suis sentie hyper à l'aise, ce qui est hyper important, en fait. Et puis, je vois ses mains. Et il faisait tout noir, donc je distinguais pas très bien la couleur de ses mains. Et donc je lui ai dit, je sais pas, mais peut-être que tu devrais te laver les mains, parce qu'il y a moyen que t'aies un peu de sang sur les doigts, quoi. Ce qui en soi était assez logique. Et donc il me dit, ouais, t'inquiète, je vais aller me laver les mains. Et il se lève, il pousse la porte, il allume la lumière du couloir, il revient direct dans la chambre. Il allume la lumière, il dit non, mais Cam, tu dois voir ça. Et il monte ses mains, mais genre. C'était un film d'horreur. La première fois que j'ai voulu niquer avec mes règles, le type avec qui je l'ai fait m'a dit qu'il voulait pas niquer avec les règles parce que les règles ça le dégoûtait. Et j'étais là, ah merde. Not cool. Et en plus, moi j'étais là, mais si, mais le sang, c'est un trop bon lubrifiant, c'est trop bien. Enfin, tu vois, genre, évidemment, mon petit discours un peu foireux, mais qui a convaincu personne dans la salle. 3 jours après, mes règles sont quasi parties, je suis là, vas-y, on nique. Et puis là, genre, non, j'aime pas, ça me dégoûte. Et genre, j'en avais trop marre, mais c'était pas chaud faire des pauses pendant 1 semaine. Enfin, ça avait pas de sens. Comme je ne fais pas les choses à moitié, je me suis rendu compte que ce type ne voulait pas coucher avec moi quand j'avais mes règles. Et ça me posait un méga problème. Je me suis dit, je peux pas changer de mec, je vais me changer mon corps, ce qui est vraiment hyper nul et c'est pour ça que j'ai blindé honte. Mais c'est pas grave, bah les couilles parce qu'on apprend toutes ses erreurs. Mais donc j'ai été me mettre un stérilet et comme ça j'ai plus du tout eu de règles. Et en fait après en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a personne dans les mammifères de la planète qui a ces règles. Genre en gros, les autres mammifères ont des utérus qui absorbent les règles à la fin, tu vois, genre si t'as pas eu de fécondation je sais pas quoi, genre hop la paroi utérine elle l'absorbe, sauf les humains. And we bleed. Et du coup vraiment quand j'ai su ça j'étais là, en fait juste le corps humain est mal foutu, enfin moi je suis pas chaud que mon utérus soit foireux, pourquoi j'ai pas un utérus genre bionique qui réabsorbe son sang des règles. En fait ce qui est trop chiant c'est que globalement j'avais tellement envie de niquer que j'ai décidé de supprimer mes règles pour augmenter mes jours disponibles de niquage, quoi. Je me suis dit, c'est plus facile de mettre un stérilet dans l'utérus que de changer de mec, quoi. La partie où le mec change n'existait même pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.